Maman? Dis-moi pourquoi on va au temple? C'est en quelle occasion? Notre famille traverse une épreuve très difficile. Et je ne veux vraiment pas que la tension règne au sein de cette maison. Et que cela ait un impact sur le bébé qu'elle porte. Vous savez, plus tôt, Junki a eu un malaise à cause de tout le stress qu'elle endure. Mais personne ici ne se préoccupe de ce pauvre bébé. Shiv s'est empressé d'accuser Pratap et a menacé de le dénoncer, sans même penser à ce pauvre enfant qui va naître. Maman, je m'inquiète beaucoup pour le bien-être de mon bébé. Et puisque nous allons au temple, je peux attacher un fil pour mon bébé? Oui, c'est exactement pour ça que je vous ai appelé ici. Allez, en route pour le temple. Ganga, nous allons tout au temple. Tu viens aussi? Bien sûr, j'aimerais vous accompagner. Allez-y toujours et je vous rejoins dans un moment. Bien. On y va? Jusqu'à quand vais-je devoir me cacher? Si je me fais repérer par les hommes de Shiv, ils vont tout de suite en informer. Je vais te le faire payer, Ganga. Je meurs de faim. Monsieur, donnez-moi 2 gâteaux. Je suis fatigué de chercher Monsieur Pratap. Allons voir de ce côté, on aura peut-être une chance. Zut, ces 2 hommes travaillent au foyer. Je suis sûr que Shiv les a envoyés à ma recherche. Excusez-moi, avez-vous vu le frère du chef du foyer? Si vous le voyez, faites-nous le savoir, s'il vous plaît. Oui, très bien. Monsieur Pratap? Hé, Monsieur Pratap est juste là! Auriez-vous vu Monsieur Pratap? Oui, je l'ai vu. Allez par là. On s'arrêtera pour du thé et des beignets au Les retour. filles, allez au temple sans moi. Je vous y rejoindrai. Oui. Allez. Pratap. Maman. Regarde ce que tu es devenu à cause de Shiv. Shiv va me payer pour ça. Je suis fatigué, maman. Je n'ai pas d'argent sur moi. Voilà. Prends ces bracelets en or. Vends-les et tu devrais en tirer une belle somme. Tiens, prends-les. Tu dois partir d'ici et t'installer ailleurs. Va dans une autre ville où personne ne te connaît. Prends une chambre dans un hôtel pour le moment. D'accord? Et pendant ce temps, je donnerai une bonne leçon à Shiv. Et il s'en souviendra toute sa vie. Écoute, Pratap, Ganga arrive. Elle ne doit pas te voir ici. Allez, sors de là. Allez, va-t'en d'ici. Puis-je vous aider, monsieur? Pourriez-vous me conduire à Shiv? J'aimerais lui parler avant de partir. Suivez-moi. Je ne sais pas pourquoi, Ganga, mais... j'ai le sentiment que je vais bientôt te retrouver. Le prêtre m'avait prévenu que je passerais une épreuve. Tout d'abord... et je suis prêt à tout pour t'avoir à nouveau dans ma vie, Ganga. Tu es toute ma vie. Tu es mon souffle, tu es mon univers, tu es tout ce que j'ai. Tu es mon tout. Je vais te remettre à ta place aujourd'hui, ma chère Ganga. Je ne sais pas pour qui cette femme se prend. Tout-puissant, je vous en prie, donnez-moi toute la force qui me sera nécessaire pour affronter les épreuves qui m'attendent à l'avenir. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Venez. Mon instinct me dit d'aller au temple. Tu veux envoyer mon mari en prison? Je vais m'assurer que tu ne puisses pas terminer ta prière, ma chère Ganga.
Ganga? Qui est cet imbécile qui a rattrapé Ganga? Je n'ai vraiment aucune chance. Une minute, attendez, laissez-moi faire. C'est quoi ça? Est-ce que je peux savoir ce que tu fais? Et pourquoi essaies-tu de te rapprocher d'un étranger? Cherches-tu à ruiner la réputation de notre famille? Ou bien, tu nous montres enfin ton vrai visage? Maman, j'ai... Tais-toi! Je te conseillerais de garder la bouche fermée pour une fois! Et surtout, ne crois pas que tu vas m'embobiner, est-ce que c'est compris? Pour juger le caractère des autres, tu ne perds pas une seconde. Toutefois, avant de juger les autres, regarde-toi dans un miroir. Tu profites de la naïveté de Shiv pour le tromper. Vous n'avez aucune raison de rester ici. J'ai le plateau de prière, vous pouvez partir. Madame, je suis désolé, mais ce que vous insinuez, ce n'est pas ce qui est arrivé ici. Votre belle-fille a juste trébuché et était sur le point de tomber. Elle se serait blessée si je ne l'avais pas aidée. Elle fera face à plein d'épreuves dans la vie. À chaque fois qu'elle devra faire face à une de ces épreuves, va-t-elle toujours demander de l'aide à un étranger? Veuillez m'excuser, mais c'est une affaire de famille. Oui, c'était une affaire de famille. Mais en l'accusant, vous avez aussi remis en question toute ma moralité. Ce que j'ai dit ne vous concerne pas donc, vous pouvez alors vous en aller. Car je crois bien que... Je suis avocat de profession et je ne supporte pas l'injustice. Et j'ai des preuves pour appuyer mes arguments, madame. Regardez. Cette ficelle. Là où elle a été attachée. N'importe qui aurait pu trébucher. La question à se poser, c'est qui l'a attachée ici? Qui attacherait une ficelle ici, autre que quelqu'un qui l'aurait fait délibérément pour faire trébucher votre belle-fille? Il faudrait trouver la personne qui déteste votre belle-fille et qui essaie de lui faire du mal. Je crois que Shiv est arrivé. S'il apprend ce qu'il s'est passé, alors... Écoutez, je vois ce que vous dites et je vais y réfléchir. Mais mon fils vient d'arriver et je ne voudrais pas lui donner des raisons de s'inquiéter. Si toutefois j'ai commis une erreur ou si je vous ai offensé involontairement, j'en suis désolé. Non, non, vous n'avez rien fait de mal. Ce n'est qu'un simple malentendu de ma part, c'est tout. C'est plutôt à moi de m'excuser. Ah, allez-y. J'ai dû m'excuser auprès d'un étranger à cause de toi, Ganga. Une belle fille bien élevée devrait être en alerte et connaître ses limites. Pour ne jamais donner l'occasion à qui que ce soit de ternir sa réputation, tu comprends? Parce qu'une fois que ta réputation est ternie, tu ne pourras plus jamais restaurer ta réputation quoi que tu fasses. Maman, il se pourrait aussi que Ganga ait fait semblant de trébucher. Son intention était de ternir l'image de Shiv. C'est bien possible. Ces derniers temps, j'ai remarqué que tu parles un peu trop à mon goût, Junkie. Fais-moi le plaisir, s'il te plaît, de fermer ta bouche. On doit faire les préparatifs pour le jeûne. Et on doit aussi parler au prêtre pour les prières de demain. Maman, comment est-ce que je vais pouvoir observer le jeûne? Car je suis enceinte. Il y a toujours une solution à tout. Tu boiras du lait et mangeras des fruits. Mais tu feras ce jeûne. D'accord, si vous insistez. Et toi, est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai dit? Ou dois-je le répéter? J'ai compris, maman.
Je voulais vous voir, Shiv. Bien. Je m'en vais aujourd'hui. Vous n'allez pas déjà partir? J'avais prévu de venir vous voir aujourd'hui. Je veux m'excuser de ne pas être passé vous voir. Encore pour prendre de vos nouvelles. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu as besoin de me parler? Non, je vais bien. Il ne m'est rien arrivé. Si tout va bien, pourquoi ai-je le sentiment que tu essaies de cacher quelque chose? Qu'y a-t-il? Dis-le-moi. En fait... Je voulais dire que... Vous n'avez pas à vous excuser. Bien. Si vous le permettez, je vais vous laisser. Écoutez, Sagar, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Vous êtes mon invité. Et en tant que hôte, laissez-moi au moins vous montrer mon hospitalité. Vous pourrez vous en aller seulement lorsque nous aurons retrouvé votre femme et votre fille. Je vais même vous aider à les retrouver toutes les deux. Non, Shiv, c'est vraiment très gentil. Mais vous n'avez pas à faire ça. Écoutez, Sagar, je ne le dis pas par politesse, mais j'aimerais beaucoup que vous restiez avec nous encore quelques jours. Laissez-moi une chance de vous aider à retrouver votre femme et votre fille. Et je vous en donne ma parole. En tant que chef du foyer, de faire tout mon possible. Je remuerai ciel et terre pour vous. Non, Shiv. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce que je me sens si agitée? Va tout de suite lui chercher de l'eau. Tenez, buvez de l'eau. Écoute. Qu'y a-t-il? Il n'a pas l'air très bien. Ne le laisse pas partir. Vous voyez, mon épouse est aussi du même avis que moi. Elle pense comme moi que vous devriez rester encore pour quelques jours. D'accord. Écoutez-moi, c'est inutile de discuter. Nous sommes à 2 contre 1. La majorité l'emporte. Donc qui va décider? Eh oui, c'est moi qui décide. Et je dis que vous n'irez nulle part, Sagar. C'est décidé. Je vais vous aider à retrouver votre femme et votre fille qui ont disparu. Qu'en dis-tu, Ganga? Elle s'appelle aussi Ganga? Mais Sagar, j'aurais besoin d'une chose. Il me faudrait une photo de votre femme ainsi que d'une photo de votre fille. Je vais les faire circuler dans le village. Et je vais également viser la police. Faites-moi confiance. Vous les retrouverez très bientôt. Attendez. J'aimerais bien voir ce qu'il y a sur la photo que vous avez en main, qui vous a mis un tel sourire au visage. Shiv! Tu étais là? Nous t'attendions tout à l'intérieur. Voilà, reçois l'offrande. C'est bien que vous soyez là aussi, mon garçon. Vous viendrez avec nous à la maison. C'est très gentil. Non, surtout pas de refus. J'insiste pour que vous veniez. Allons-y. Dis-moi, Ganga. Tu peux t'occuper du thé et des gâteaux? Oui. Viens, approche, écoute-moi. Ramène Monsieur Sagar à la maison. Laisse aérer la chambre d'amis et nettoie-la, car Monsieur Sagar sera notre invité. Venez. Jumki, tu as un rendez-vous chez le médecin pour un examen. Shiv, dis, est-ce que je peux voir la photo de sa femme? Son visage s'est illuminé tout à coup en regardant cette photo. Bien sûr. Monsieur Ja, il y a une urgence, on a vraiment besoin de vous. Qu'y a-t-il? Il y a une jeune femme qui menace de se suicider.
Quoi? Ganga, quand tu rentres à la maison, prépare une tisane pour Monsieur Sagar, comme celle que je t'avais fait. Le soir où tu avais attrapé un rhume, d'accord? Oui. Je ne vais pas tarder. Allez toi, viens avec moi. Je vais en finir. Je vais Arrête. en finir. Lâche ce couteau. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel choix me reste-t-il? Je ne veux pas aller à la police. Et je ne veux pas être humiliée en public. D'accord. Eh bien, si tu ne veux pas aller à la police, ce n'est pas grave. Mais dis-moi, est-ce que tu as confiance en moi? Je suis le chef de ce foyer. Et en tant que chef de ce foyer, je te promets que tu seras indemnisé. Désormais, tu vivras ici avec les membres du foyer. Tout comme j'assure la sécurité des gens du foyer. Toi aussi, tu seras sous ma responsabilité. Tes vêtements, ta nourriture et ton logement, tout sera pris en charge. Alors, ne va pas te faire mal de cette façon. Écoute, tu n'es pas à blâmer pour tout ce qui s'est passé. Et quant au coupable, parler de lui ne nous mènera nulle part. Munimji, approchez. Désormais, tous les besoins de Gita ainsi que sa protection sont à notre charge. Et je ne veux pas qu'elle manque de quoi que ce soit, d'accord? Heureuse? Je ne sais pas comment vous remettre. Gita, qu'est-ce que tu fais? Debout, debout, debout. Tu n'as pas besoin de me remercier. Madame, faites-la entrer. Munimji, du nouveau à propos de Pratap? Prenez ça. Mais ça doit être fait aujourd'hui. Rédigez le document. Et ensuite livrez-le à la résidence. Aujourd'hui, ce sera le dernier jour que Shiv passera dans cette maison. Et quand vous m'apporterez la bonne nouvelle, je vous offrirai une très belle récompense. Bien, je m'en occupe. Ne vous en faites pas. Munimji, vous n'auriez pas une enveloppe? Ah, oui, oui, voilà. Gardez cette enveloppe précieusement. Elle contient la photo de la femme de Monsieur Sagar. Faites le nécessaire pour retrouver sa femme. J'ai promis à Monsieur Sagar que je ferai tout mon possible pour le réunir avec sa femme. Et je tiens absolument à honorer ma promesse. Tenez. Très bien, j'y vais. On se voit à mon retour. Vos vomissements ne sont dus qu'à une indigestion. Ce que je veux dire, c'est que trop manger peut vous donner une indigestion et donner la nausée, ainsi que le vertige. C'est pas dû à une grossesse. Comment? De quoi vous parlez, hein? Il faudrait que vous m'examiniez encore. Parce que, vous savez, docteur, j'ai toujours des douleurs au ventre et la taille de mon ventre n'arrête pas de grossir de jour en jour. Et je n'arrête pas de sentir des mouvements dans mon ventre. Donc refaites un test, allez-y. La douleur est due à une infection gastro-intestinale. Et vous souffrez juste de problèmes gastriques. Vous n'êtes pas enceinte. Mais, oh mon Dieu, mais j'ai déjà annoncé à toute la famille que j'allais bientôt devenir maman. Mais qu'est-ce que je vais faire et leur dire maintenant? Oui, j'ai une idée. Je ne l'annoncerai pas à la famille, mais je vais me taire, oui. Ils sont tous aux petits soins avec moi. Ils me préparent de bons petits plats. Mais s'ils apprennent que je ne suis pas enceinte, tout sera complètement terminé. Ces derniers temps, maman s'est montrée très affectueuse envers moi. Maintenant, je vais devoir affronter sa colère, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh! Je vais passer d'une reine à une femme de ménage et je vais perdre la face. Madame, voilà l'ordonnance que je vous ai préparée. Prenez ces médicaments 2 fois par jour, après repas. La voilà. Bien. Docteur, est-ce que ma belle-fille et le bébé vont bien? Si le médecin dit à maman que je me suis trompée et que je ne suis pas enceinte comme on le croyait, alors je vais avoir des ennuis. Votre belle-fille est en pleine forme. Elle a seulement un problème gastrique. Mais à part ça, elle va très bien. En passant, elle... On a besoin de vous aux urgences, docteur. Venez. Pardon.
Tu sais ce que le médecin allait me dire? Je pense qu'elle allait vous dire que ma faiblesse est normale du fait que je sois enceinte. Cependant, elle a insisté que j'évite de faire les tâches ménagères pour le moment. Oui, elle a raison, tu ne devrais pas travailler. Ganga et Ria vont s'en occuper. Allons-y. Demain est un jour très important. Les femmes mariées de cette maison doivent observer le jeûne avec dévotion et aussi avec foi. Oui, je comprends, prêtre, et je suis d'accord. Toutefois, les belles filles d'aujourd'hui, elles ont une autre vision des choses. Je ne suis pas sûre si elles seront disposées à faire ce genre de jeûne. Les choses étaient différentes à notre époque. À l'époque où mon mari était là, moi je le faisais. Mais maintenant, il faut d'abord la permission de mon fils pour que son épouse observe la tradition de ce jeûne. Pourquoi vous dites ça, maman? Je comptais l'observer. Ça me fait plaisir que tu veuilles observer un jeûne aussi strict pour mon fils. Je te remercie de m'écouter et d'honorer cette tradition. En acceptant d'observer ce jeûne pour mon fils, tu es en train de me rendre un immense service, Ganga. Maman, je sais que vous m'en voulez toujours. Je vois bien que vous êtes en colère. Toutefois, maman, Pratap a été injuste envers cette femme. C'est pour ça... Assez. Ça suffit. Je ne veux pas discuter de ça. Car tout ce qui compte, c'est la justice, mais le plus important pour moi, ce sont mes deux fils. Ils étaient si complices. Plus maintenant. Madame? Vous attendiez de la visite? Car on vous demande. Non, je n'attends la visite de personne. Je ne m'occupe plus de rien désormais. Je ne suis plus qu'une spectatrice. Mais les gens qui sont dehors disent qu'on les a appelés. Vraiment? Ganga, est-ce que tu attends la visite de quelqu'un? Non. Je n'ai appelé personne, maman. D'accord. Bien, dans ce cas, allons voir qui est là. Hein? Namasté, maître. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui vous amène ici? D'habitude, lorsqu'il s'agit de justice, c'est vers vous que nous nous tournons, Monsieur Jha. Je ne comprends pas. La justice ne se fait pas sans témoin, monsieur. Et c'est pour cela que je suis venu accompagner. Je ne suis pas ici de moi-même. J'ai été envoyé ici. Écoutez, maître, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Pourriez-vous être plus précis? J'ai apporté le testament de votre père. Le testament de mon père? Oui. Et selon ce testament, cette résidence ainsi que tous les biens de la famille Jha sont au nom de Monsieur Pratap. Désormais, toutes les décisions qui concernent cette famille requerront le consentement de Monsieur Pratap d'abord. Tout doit passer par lui maintenant. C'est ce que Mahendra a spécifié dans son testament. Je veux dire que votre père l'a bien spécifié. Écoute, Ganga, sache que dans cette famille, il ne convient certainement pas aux belles filles de s'immiscer dans les affaires d'ordre juridique de la famille. Tu devrais rester en dehors de ça. Et on doit maintenir la discipline dans cette famille. J'étais pas au courant de ce testament. Je ne comprends pas du tout comment c'est possible, Shiv. Mais que se passe-t-il? Si mon cher Mahendra avait voulu que Pratap hérite de tous ses avoirs, alors dis-moi pourquoi c'est toi qui as tout géré jusqu'ici? Votre père a fait un testament avant sa mort et il a légué toute sa fortune à Pratap et à toi. Tu n'étais pas au courant de ce testament, Shiv? Oubliez-moi, je n'étais même pas au courant de ça. De toute façon, rien de tout ça n'a d'importance à mes yeux. Par contre, Shiv, mon fils, tu... Très bien. Tu rends toujours justice à tout le monde. Écoute, je te laisse décider, comme tu l'as toujours fait. Tout ce que je voudrais, c'est que tu gères cette situation aussi bien que tu le fais toujours. Écoute, Pratap est ton petit frère. C'est vrai, Pratap a commis une erreur, mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Mais tout ce que je voudrais, c'est que
Tu gères cette situation aussi bien que tu le fais toujours, voilà. Maman, je me suis toujours montré juste. Je ferai de même aujourd'hui. Je t'assure, personne ne sera privé de ses droits. Si papa voulait que ce soit Pratap son héritier, alors. Qu'il en soit ainsi. Je n'ai jamais rien fait contre la volonté de mon père. Et je ne le ferai jamais. Pratap est l'héritier de papa. Donc toute la fortune de papa est à Pratap. Alors, maman, ça voudrait dire que, Shiv devra faire ses valises et partir de cette maison, c'est ça? Parce que il ne peut plus rester ici, n'est-ce pas? Tu peux te taire, Jumki. Tu as raison, Jumki. Si c'est Pratap l'héritier, pourquoi je resterai ici? Ganga, je vais remettre tout ça à Pratap et partir d'ici. Est-ce que tu viens avec moi? Shiv, je te suivrai. Peu importe où tu iras. J'en suis heureux. Donc allons-y. Nous devons faire nos bagages. Waouh, maman! On dirait que cette chère Ganga regarde trop de téléfilms. C'est pour ça qu'elle fait son cinéma pour impressionner Shiv. Reste tranquille, Jumki. Il te suffit de regarder et d'apprécier le drame. Excusez-moi. Pardon. Puis-je voir le testament? Pourquoi vous voulez le voir, puisque j'ai déjà lu le testament devant toute la famille? N'empêche, j'aimerais quand même le voir. Maître, allez, donnez-le-moi, allez-y, regardez, le voilà. Oh là! Attention, Ganga. C'est un faux testament, non? Je ne sais pas pourquoi Pratap a fait ça. Toutefois, je ne veux pas humilier Pratap devant toute la famille en démontrant cela. Il perdrait le respect de la famille. Et celui de tout le village aussi. Et si Pratap veut être le chef du foyer, ainsi soit-il. Peut-être que ses responsabilités de chef l'aideront à devenir quelqu'un de bien. Si le rôle de chef du foyer améliore la qualité de sa vie, si ça l'aide à devenir un homme honnête, j'en serai très heureux.
Vous n'êtes pas obligé de partir d'ici. Parce que ce testament est un faux. J'en suis conscient. Vous le saviez? Et vous ne dites rien? Pourquoi n'avoir rien dit à l'avocat? Vous pouvez le poursuivre pour faux et usage de faux. Qu'est-ce que ça changerait? Mais en revanche, si être chef du foyer et chef de famille peut aider mon frère à devenir un homme transformé et être une meilleure personne, ça en vaudra le coup. Et si cela n'arrivait pas? Et s'il ne change pas? Ou s'il abusait de son pouvoir pour ruiner des vies, que feriez-vous alors? Votre devoir en tant que grand frère serait plutôt de le ramener sur le droit chemin. Vous pouvez lui confier cette responsabilité quand ce sera fait. Tu sais, Shiv, il n'a pas tout à fait tort. Ce que vous insinuez est faux. Pourquoi je ferais un faux testament? À vous de nous le dire. Ce testament est authentique. Je vous assure qu'il n'est pas faux. Maître, je peux vous démontrer ici et là que ce document n'est pas authentique. Il est faux. Pardon. J'aurais une proposition. On déterminera plus tard s'il est authentique ou pas. Mais à mon noble avis, jusqu'à ce que la vérité soit déterminée, je pense que Shiv devrait conserver son poste en tant que chef du foyer. Qu'en dites-vous? Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Si Pratap se présente devant moi aujourd'hui, je vais lui planter une balle tout droit dans la poitrine. J'ai été humilié encore une fois à cause de ces bêtises. Je ne comprends pas. Pourquoi cet imbécile fait des choses sans d'abord me consulter? Toutes ses décisions et ses plans échouent à chaque fois. Inutile d'en arriver à ça. Nous allons partir maintenant. Allons-y. Partons, Ganga. Je ne peux pas vous laisser partir. Tant que ce ne sera pas réglé, vous devez rester. Comment donc vous l'expliquez, Sagar? Je m'oppose à l'idée que la propriété de mon père soit divisée. Je ne parle pas de division d'héritage. Il y a une loi relative à ça. Le jour où le tribunal rendra son verdict, ce jour-là, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Shiv, je voudrais contester ce testament. Je pense que vous avez raison, monsieur. Après tout, Shiv est l'aîné de mes enfants. Et je ne supporterai pas de le voir partir. Ce serait trop dur. Écoute, Shiv, je ne veux pas que tu partes. Tu m'as entendu? Je ne veux pas que tu t'en ailles. Ganga, Shiv était ému en prenant cette décision. Tu aurais pu essayer de l'en dissuader. Personne ne part d'ici. Ramène tous tes bagages dans ta chambre. Et en tant qu'épouse de Mahendra, l'ancien chef du foyer, je vous ordonne de rester ici. Et si vous refusez d'obéir à mes ordres, alors je devrais me suicider. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Écoute, maman. Très bien. Si tu veux vraiment qu'on reste, on va rester. Tu sais, si j'avais autant de talent que ta mère, notre condition de vie serait beaucoup mieux, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux bien te taire, Kushal? Écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus. Maître. Vous nous avez fait une énorme faveur en intervenant dans cette affaire. Franchement, les gens ne s'entraident plus de nos jours. Je vous en suis reconnaissant. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais je sens que nous partageons un lien. Il y a quelque chose qui semble nous relier tous les deux. Oui, c'est possible. Mais je ne vous ai fait aucune faveur. Je suis avocat. Et j'ai tout simplement agi en tant que tel. Et maintenant, c'est à moi de remplir ma mission. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider à retrouver votre femme et votre fille. Je ne serai en paix qu'une fois que ça sera fait. Vous avez ma parole.
C'est la parole de Shivja. Cette bague est le symbole de notre engagement et dévotion l'un envers l'autre. Tu ne dois jamais enlever cette bague. À part mes souvenirs, la seule chose qui me reste comme symbole de notre amour, Ganga, c'est cette bague que tu m'avais offerte. Merci, madame. Elle est très précieuse à mes yeux. C'est un cadeau de ma femme. Ne vous en faites pas. Vous retrouverez votre femme bientôt. Je prierai pour que vous la retrouviez. Monsieur, le dîner sera prêt dans une demi-heure. Vous descendez, d'accord? Bien. Bien. Avant de faire quelque chose de si stupide, Pratap, tu aurais pu au moins m'en parler tout d'abord, tu ne penses pas? Hein? Je ne sais pas pourquoi tu agis ainsi. D'abord l'histoire avec cette fille, et puis ensuite les faux testaments. Tu n'as rien dans la tête. Je fais absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour que les choses s'améliorent pour toi, Pratap. Et toi, tout ce que tu fais, ce n'est que de me mettre les bâtons dans les roues. Tu dis n'importe quoi, maman. J'ai vu ce que tu as fait, de mes propres yeux. Shiv était prêt à s'en aller, mais tu l'en as empêché. Subitement, tu ressens de l'amour pour lui. Que devais-je faire? Parle, je t'écoute. Si je n'avais pas retenu Shiv, je serais dans le pétrin tout comme toi. Et tous les villageois se seraient retournés contre moi. Donc, j'ai fait ce que je devais faire, Pratap. Mais toi, tu ne peux pas comprendre cela. Tu persistes encore à faire tout ce qui te passe par la tête. Je n'ai pas besoin de toi pour me dire ce que je dois faire. Alors tes conseils, tu peux les garder. Est-ce vraiment une façon de me parler? Maman, qu'est-ce que tu Punition pour fais? m'avoir manqué de respect. Si ça ne tenait qu'à moi, je te tuerais de mes mains. Mais je ne peux pas faire ça. Jamais. Car tu es mon fils. Je ne pourrai jamais te tuer. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Pratap? Pourquoi est-ce que tu donnes toujours une chance à Shiv de se montrer supérieur? Et toi, tu te montres inférieur à lui. Si tu ne sais pas prendre de décision, alors viens me consulter. Écoute-moi bien, Pratap. Ne t'avise plus jamais à faire ce genre de bêtises.